Salut les Simons, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Vous êtes écœurés parce que vous vouliez des AirPods à Noël sous le sapin et vous venez d'apprendre avec horreur qu'Apple avait décidé une nouvelle fois de repousser leur sortie pour une raison mystérieuse. Rassurez-vous, ne dépensez pas tout de suite vos 180 boules pour un casque qui, j'imagine, ne doit pas en plus casser des briques. Aujourd'hui, je vous propose une solution alternative qui ne coûte que 40 €. Alors, est-ce que ces casques de chez Syllab à 40 € pourront faire de l'ombre aux futurs AirPods s'ils sortent un jour? C'est ce que ce test va tenter de déterminer tout de suite. C'est parti! Bien, alors l'analyse de l'emballage de ce produit va être très rapide parce que j'ai jamais vu un produit avec aussi peu d'informations sur l'emballage en lui-même. Sur le dessus, que dalle, sur le côté, que dalle, sur l'autre côté, que dalle. À l'arrière, on a le logo Syllab et l'adresse du fournisseur, en fait, les différentes coordonnées, les différentes icônes, poubelle barre et compagnie, un code barre, une référence des 900. Il n'y a absolument nulle part de marqué ce qu'il y a dans la boîte. À l'avant, il y a cette étoile mystérieuse qui, donc à son centre, porte le logo Syllab lui aussi. Et c'est tout, un petit QR code, tenez, vous voulez le scanner? Attendez, ça doit être dans ce sens-là, voilà. Bon, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que là, en voyant la boîte, on sait même pas qu'on a des écouteurs à l'intérieur, donc ça c'est un petit peu bizarre. On va tout de suite procéder à l'unboxing, hop, une petite notice, elle est épaisse, donc je pense qu'elle doit être multilangue, déjà j'ai vu le... Oui, ça y est, je vois les différentes langues, russe, est-ce qu'on a le français? Oui, français. Voilà, donc catalogue, oui, d'accord, pourquoi pas. On va peut-être essayer d'en lire une petite portion. Merci d'avoir choisi l'écouteur D900 Mini de Syllab. Vous pourrez profiter de l'excellente qualité de son de l'écouteur et l'appel pratique sans fil de Syllab. Oui, j'imagine qu'ils veulent dire par là que ça fait aussi oreillette Bluetooth. Veuillez conserver bien ce manuel afin de fournir des instructions à vous, oui, c'est toujours bien, et d'autres utilisateurs de cet écouteur. Bon, c'est... Allez, on va dire... 6,5 sur 10, il y a quand même pas mal de fautes, mais on arrive à comprendre globalement ce qu'ils ont voulu dire, c'est le principal. On a une petite pastille de quality check, voilà, donc le produit est tout récent, vous voyez, septembre 2016, fin septembre, voilà, donc ça fait un petit moment déjà qu'ils sont disponibles, contrairement à ceux d'Apple. Bon, je vais pas remettre le couteau dans la plaie, c'est méchant. Donc on a différents petits sachets en aluminium, un petit peu, la plastifiée, alors... Qu'est-ce qu'on a dans ça? Ça doit être des... Là-dedans, je vois des... Ouais, ce sont des embouts de rechange pour le casque. Ils sont pas de taille différente. Ce sont juste des embouts de rechange. Si vous voulez bien faire le point dessus, merci beaucoup. Voilà, bon bah c'est bien si vous perdez les embouts ou si au bout d'un moment, ils sont remplis de votre cérumen. Ça veut dire que dans ce cas-là, votre hygiène auditive est à revoir. Et puis... Ici, j'imagine qu'on doit avoir le câble de recharge en mini USB, c'est ce que voudrait la logique. C'est absolument pas possible de voir à l'intérieur de ces foutus sachets ce qu'il y a avant de les ouvrir. En tout cas, c'est très difficile. Voilà, ouais, donc c'est ça. Un petit cordon micro USB. Voilà, bon, c'est tout à fait banal, tout à fait basique. Le câble, lui, il a quand même l'avantage d'être plat, ce qui est toujours pratique. Ça s'en mêle pas. Moi, j'aime bien les câbles plats, c'est un petit peu mieux que les câbles ronds. Et donc, tout au fond de la boîte, on a encore une petite surprise. On a une petite pochette avec le joli petit logo Syllab en surbrillance dans un tissu un peu imitation d'un, très doux au toucher, très agréable, et dans lequel vous pourrez mettre vos petites oreillettes quand vous ne les trimballez pas dans leur boîte de recharge. Bien, alors attardons-nous maintenant sur les écouteurs en eux-mêmes. Ils sont dans un petit sachet en plastique, comme souvent. Voilà, donc vous pouvez voir qu'ils arrivent dans un joli petit boîtier comme ça, en plastique noir, totalement opaque dans le bas, et légèrement translucide, fumé, en tout cas foncé, dans le haut. C'est très très joli, ça fait un peu penser à ces vieilles platines vinyles qui avaient comme ça une sorte de couvercle qui se rabat. On a le petit logo Syllab sur le côté. Ici sur la droite vous pouvez voir donc le petit orifice pour insérer le câble de recharge qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'en fait pour bien comprendre comment fonctionne ce truc, dans la partie basse noire ici il y a une batterie. Vous rechargez la batterie ici, et c'est la batterie elle qui recharge le casque, et une fois que la batterie ici est rechargée,
on peut recharger le casque un sacré paquet de fois avant d'être obligé à nouveau de recharger la batterie du bas. Ce qui fait que, en fait, quand vous partez en vacances 15 jours, vous pouvez juste emmener la boîte avec la batterie chargée à fond. Ça doit largement suffire pour tenir les 15 jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on peut voir ici qu'il y a 2 petites colonnes qui contiennent en fait des petits aimants à leur base et qui maintiennent donc le capot fermé par magnétisme. Hop. Et donc c'est comme ça que ça s'ouvre. Quand on referme le capot, on peut voir que les LED s'allument. En fait, c'est parce que le capot vient appuyer légèrement sur le haut des oreillettes et les force à s'appuyer sur les contacts de recharge. D'ailleurs, vous voyez les petites loupiottes rouges des oreillettes, de chacune des oreillettes s'est allumée. Preuve que le contact s'est bien fait. Donc c'est une conception qui est assez ingénieuse. Et en plus, ça vous permet de facilement voir comme ça, d'un simple coup d'œil, la quantité de batterie qui vous reste. Hein, on peut voir les 4 orifices des LED qui se trouvent ici. Donc ça, c'est très très bien vu de la part de Syllab. Ensuite, donc vous voyez, ici, on voit bien que j'ai la batterie qui est chargée à fond. J'ai 4 LED. Donc ici, on peut voir les oreillettes. Je vais mettre la boîte un petit peu de côté, on va y revenir après, et on va regarder les oreillettes de plus près. Donc, chacune de ces oreillettes a le logo Syllab, voilà, merci. On retrouve ce fameux machin en caoutchouc qui permet de bien tenir dans les oreilles, avec cette espèce de petite excroissance qui vient se loger dans le lobe de votre oreille pour que tout tienne bien et que vous n'ayez pas de risque de perdre évidemment les petits haut-parleurs pendant que vous écoutez de la musique. Ici, vous pouvez voir les contacteurs hein, qui viennent en fait faire contact avec ceux qui sont à l'intérieur de la boîte ici. Hein, donc c'est pas une recharge induction, hein, il y a bel et bien un contact, mais si vous avez reposé les oreillettes dans le bon ordre, c'est-à-dire si vous n'avez pas inversé la gauche et la droite, normalement ça fait le contact tout seul, c'est vraiment très facile. Ici vous pouvez voir un orifice qui contient en fait une LED de fonctionnement. Rouge, ça veut dire que vous êtes en train de recharger la batterie de l'oreillette. Bleu, ça veut dire que vous avez synchronisé en Bluetooth avec votre téléphone. Concernant l'appairage, on appaire en fait l'oreillette gauche. Vous voyez, c'est marqué L ici. Je ne sais pas si on voit. Si le caméscope fait le point, on va voir. Voilà, ici, il y a un L. On synchronise uniquement celle-ci avec son téléphone et celle-ci s'auto-synchronise avec celle de droite automatiquement. Vous n'avez qu'à vous préoccuper de celle de gauche. Donc, c'est plutôt intelligent comme conception. Et ma foi, ça fonctionne très bien. Donc évidemment, hors caméra, je vais écouter un petit peu de musique, et puis ensuite, je vais vous dire ce que je pense de la qualité sonore de ces petits machins. Voilà. Donc là, ça clignote rouge et bleu, et là, je peux faire l'appairage avec ma tablette. Donc je vais faire une recherche de périphérique. Effectivement, je vois bien les Syllab Mini apparaître ici en bas, donc je me synchronise dessus. Donc ça, c'est vraiment tout à fait basique. Hein. Voilà, donc là, ça me marque connecté. Et ensuite, normalement, en usine, les deux haut-parleurs sont supposés être connectés l'un à l'autre. Mais le fabricant nous dit que si ça n'est pas le cas, il faut en fait faire un appui long sur les deux simultanément en les éteignant d'abord. Donc je vais éteindre celui-ci. Voilà. Et ensuite, sur les deux, je reste appuyé jusqu'à ce que ça clignote cette fois-ci en bleu et vert. Voilà. Là, les deux vont se connecter l'un à l'autre. Voilà. Hop, c'est fait. Tac. Et voilà. Là, maintenant, je dois pouvoir écouter ma musique. Donc, je vais faire un essai tout de suite. Bon, excusez-moi si je gueule un peu, hein. Non, je plaisante. Évidemment, comme ce sont des casques intra-auriculaires, ça vous isole pas mal des bruits ambiants. Donc là, je sais pas trop si je suis en train de parler trop fort ou pas assez fort, je me rends pas bien compte. Je vais peut-être les retirer de mes esgourdes parce que j'ai déjà écouté la musique depuis un petit moment. Voilà, donc je vais les reposer là gentiment. Niveau qualité sonore, c'est franchement très très propre, le son est plutôt pur et il n'y a pas vraiment de déséquilibre. Le seul reproche que je ferais, c'est que quand je pousse vraiment le volume sonore à fond, il y a un poil trop de basses et elles ont tendance à un petit peu étouffer le reste. Et voilà, donc une fois qu'on a fini d'écouter son son, c'est pas compliqué, on reste appuyé pendant quelques secondes sur les deux oreillettes, elles vont clignoter brièvement en rouge, voilà, et là, ça y est, elles sont éteintes, je n'ai plus qu'à les remettre gentiment dans sa boîte. Donc là, il faut juste faire attention de ne pas se tromper entre la gauche et la droite, et ensuite, normalement, on ne peut les poser que d'une seule façon. En plus, le logo Syllab vous servira de
de détrompeur. Donc voilà, vous observez bien le logo Syllab, vous remettez les petits machins dans la petite boîte. Le contact se fait quand vous fermez le capot. Tac! Vous pouvez voir que les deux petites loupiottes rouges se sont allumées ici, puisqu'en fait, c'est le haut du capot qui vient légèrement appuyer sur les oreillettes pour que ça fasse bien le contact et que ça charge. Et les deux aimants néodymium se chargent de maintenir le tout fermé. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Très franchement, j'y croyais pas des masses. Quand Syllab m'a dit « Ouais, on a un truc, franchement, c'est de la balle, tu vas voir, franchement, on n'a rien à envier à Apple, etc. » Pour 40 €, je me suis dit, ils sont peut-être un petit peu optimistes, les mecs. Mais force est de reconnaître qu'après avoir testé le produit, je dois bien admettre que le son est bon, le fonctionnement Bluetooth est plutôt simple, plutôt bien vu, et l'élégance de l'ensemble est assez bonne, hein, ce système de boîtier. Bon, c'est clairement inspiré des AirPods, c'est sûr, qui eux aussi se rechargeront dans une petite boîte comme ça, mais ça fonctionne bien, et surtout, ces casques, ils sont disponibles immédiatement, et pour beaucoup moins cher. Le seul truc que je pourrais reprocher à ces oreillettes, c'est leur design comme ça, rondouillard, là où Apple a choisi de faire quelque chose de plus rectiligne, ce qui est peut-être une meilleure idée. Voilà, donc, bah écoutez, il va falloir donner une note. Alors, bon, c'est vrai que pour un prix quand même assez contenu, on a du bon son, on n'a absolument aucun fil, c'est la liberté, etc. Moi, il y a quand même deux choses qui me gênent. Un, c'est la peur évidemment de perdre une de ces oreillettes, puisque le fil servait aussi de parachute sur les casques avant. Donc là, cette sécurité disparaît. Alors c'est vrai que ce petit bitonio là vous permet quand même de bien caler ça dans votre esgourde, c'est plutôt bien vu. Mais bon, le risque existe quand même. Si on vous bouscule dans la rue, alors vous êtes en train d'écouter votre musique et que le truc tombe par terre, il se peut que vous ne le retrouviez pas. Donc ça, c'est un risque à prendre en compte. Et puis bon, c'est sûr que ce design un peu gros, j'allais dire grossier, c'est un peu sévère, mais disons cette grosse boule noire passera sûrement moins inaperçue, je pense, que les AirPods d'Apple qui ont ce fameux design en longueur. Donc, allez, qu'est-ce que je fais? J'enlève une demi-étoile ou j'enlève une étoile? J'hésite un petit peu. Enlever une étoile complète juste pour une histoire de design. Il y a cette histoire de le perdre aussi, mais bon, c'est le concept qui veut ça. Alors, 4 étoiles et demie, 4 étoiles... Allez, je vais mettre à ce produit 4 étoiles et demie, parce que pour moi, le design reste quand même quelque chose de très secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est que ça marche bien, que ce soit fiable et que ce soit agréable à utiliser. Et là, c'est le cas, donc ouais. Je pense que je vais mettre à ce produit la note de 4 étoiles et demie sur 5. Excellent casque, avec une bonne qualité sonore, une bonne qualité de fabrication et ce petit concept de recharge qui marche très bien. Je ne peux que vous les recommander vivement. Et bien voilà, c'était le test de ces D900, une paire d'écouteurs de chez Syllab qui n'auront aucun mal à faire de l'ombre aux AirPods, puisque pour le moment, les AirPods, c'est beaucoup d'air et pas du tout de pods. J'espère que ce test vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!